La question ressemble aux 12 travaux d'Hercule et personne n'est saisi les taureaux par les cornes pour en parler des vives voix et sans complaisance. La vie sexuelle des adolescents et des jeunes en République démocratique du Congo exige la fine bouche pour en parler en public. Gabriel Mukini Lushimba fixe les esprits tout en martelant sur le fonctionnement et les attributions du PNSA. La mission du programme, c'est d'assurer la promotion en fait, de la santé de l'adolescent par la prise en charge de leurs problèmes, en lien avec la santé sexuelle et reproductive, et assurer aussi leur développement sain. Et le programme répond aux problèmes des adolescents, mais pas de la manière qui est prévue. L'idéal, c'était de couvrir toute l'étendue de la République avec les services. Ce que nous projetons à l'avenir, d'abord, le grand point, c'est d'arriver à étendre la couverture des services. Nous sommes à 35%, nous voulons que la couverture aille même au-delà de 90%. Face à une couverture morose et peu significative de zones de santé sous contrôle du PNSA, soit 180 zones de santé sur les 516 disponibles en RDC, bon nombre d'experts ne cessent d'affirmer sans abâche que le 35% des couvertures du PNSA paraît faible au regard des enjeux en présence. À l'opposé, cette réalité est totalement ignorée par bon nombre de jeunes et adolescents, pourtant principaux bénéficiaires du travail des titans qu'abat le PNSA. Qu'il y ait beaucoup de centres qui pourraient éduquer les jeunes de sorte à ce que leur sexualité soit bien en fait. C'est important qu'à la maison, le parent sache comment parler à leurs enfants de la sexualité, puisque quand ils apprennent ailleurs, il y a d'autres, quand il apprend, il a besoin de pratiquer. Donc, et si un parent déjà sait prévenir son enfant par rapport à la sexualité et que quand il entendra ça ailleurs, il n'aura pas vraiment le goût. Quelle perception les adultes ont-ils sur l'éducation sexuelle complète des adolescents? L'éducation sexuelle doit commencer dès l'âge de 9 ans, à mon humble avis. Montrons à nos sœurs et frères les voies à suivre. Aidons-les à rompre avec de mauvaises compagnies. Pour les ragécopodes, près de 52% des filles congolaises deviennent actives sexuellement avant l'âge de 15 ans. Plus loin, l'étude des ragécopodes indique de façon très claire que 30% des filles tombent prématurément enceintes à cette tranche d'âge, soit 15 ans. Ces statistiques sont interpellatrices et doivent pousser tous les acteurs qui interviennent dans les secteurs de l'éducation sexuelle des adolescents à plus d'action que des discours. Les défis paraissent énormes et apparemment difficiles à franchir, mais avec un peu de volonté, chaque Congolais peut aider les adolescents à obtenir des informations fiables et rassurantes pour leur épanouissement. Prévenir les maladies qui peuvent affecter la sexualité et la reproduction chez les adolescents, ainsi que la transmission de IST et VIH-Sida, et prévenir les grossesses précoces et non désirées chez les adolescents.